et je m'attends à des miracles et des guérisons. Et Dieu m'a promis ce soir qu'il y a quelque chose de spécial qui allait se passer et on va être surpris. Donc ouvrez-vous à sa présence. J'ai 2-3 choses à dire. La première des choses, j'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire. À Paris, tout est possible. Je ne voulais pas le dire comme ceci, mais je me sens par l'esprit de le dire toute l'après-midi, alors que j'étais visité dans ma chambre d'hôtel. Carlos, je le connaissais avant d'il y a 20 ans, mais de loin, et j'entendais les choses extraordinaires qui se passaient à Mâcon. Et j'ai jamais eu l'occasion de venir à Mâcon, et je le regrette tellement. Je n'étais pas dans une mouvance de ce qui se vit aujourd'hui, et je n'ai jamais été, et je l'ai regretté parce que c'était tellement puissant. Et puis, il y a eu différentes choses qui se sont passées. Et en 2003, lorsque nous avons débuté l'Association internationale des ministères de guérison, l'AIMG, qui était vraiment sur une direction du Seigneur de mettre ensemble les ministères de guérison pour travailler ensemble dans la complémentarité, et où le Seigneur nous disait, alors que vous allez travailler ensemble, pas dans l'opposition, pas dans la compétition, mais vraiment dans cette complémentarité. Vous allez grandir dans la révélation pour arriver à un jour où, comme Jésus, lorsqu'il était dans des endroits, tous les malades étaient guéris. Et je crois que ce jour est en train d'arriver. Et pourquoi pas ce soir, ici à Paris? Alléluia! Et pour faire la longue histoire courte, j'ai été contacté différentes dénominations et on a organisé dans notre petit village perdu d'Oron-la-Ville cette conférence. Il n'y avait pas Internet, on n'avait pas de réseaux sociaux, on n'avait pas de base de données. L'église était une petite église. Et là, 3000 personnes sont venues dans ce petit village perdu de la Suisse. Les Jaillets étaient là, c'était extraordinaire. Et dans la foule, il y avait un monsieur qui était là, connu, que moi, je n'avais jamais rencontré personnellement. Et je ne comprenais pas pourquoi il était avec des lunettes noires. Ma première réaction, j'ai dit, est-ce qu'il veut faire le star? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et la réalité, c'est que j'ai su par la suite que derrière ses lunettes, eh bien, en fait, il était touché par Dieu, il pleurait tout le long. Je ne sais pas si tu vas le raconter ceci, je la raconte à ma façon. Et durant cette rencontre, eh bien, le Seigneur l'a touché et l'a appelé à venir sur Paris et à débuter Paris, tout est possible. Je sens dans l'esprit, c'est pour ceci que je le donne, parce que le témoignage, c'est la parole de prophétie. Je vais te donner des témoignages de guérison. C'est Dieu qui parle, qui dit ce que j'ai fait dans le passé ou pour cette personne, je vais le faire pour toi. Je suis convaincu que durant les prochaines 48 heures, la plupart d'entre nous allons être changés, chamboulés par l'Esprit de Dieu. Et nous allons repartir avec un appel clair de Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il y a à faire pour les 20 prochaines années dans le nom de Jésus-Christ. Et les 20 années précédentes, j'aimerais te dire ça, Carlos, Agnès, toute l'équipe, Gérard, Richard, mon ami Rémi qui est à l'arrière maintenant. Juste 1000 merci pour votre obéissance et la joie de pouvoir travailler ensemble. Pour moi, ce ministère prophétique, il a ouvert des voies, il m'a aidé, parce que durant la même conférence, j'ai été challengé. D'ailleurs, j'en parle dans ce livre que j'ai écrit il y a quelques années, Dans les coulisses d'un miracle, qui est préfacé par Heidi Becker. Et on m'a dit, Jean-Luc, il faut que tu écrives. J'ai dit, non, j'attends 70 ans, 80 ans. Là, j'aurai quelque chose à écrire. J'étais trop jeune. Et le Seigneur, papa Reinhard Bonnke, qui est un papa spirituel, qui aujourd'hui est près du Seigneur, il est venu vers moi et un jour, il me dit, Jean-Luc, Dieu m'a parlé, tu dois écrire un livre. Je dis, ok, Reinhard, je ne sais pas ce que je vais écrire, je ne sais pas écrire. Ensuite, Bill Johnson est venu un jour et il m'a donné une plume. Il m'a dit, Jean-Luc, je te donne cette plume parce que tu dois écrire. J'ai dit, je ne sais pas écrire, je ne sais pas comment faire ceci. Et j'ai écrit ce livre, qui est une biographie où j'explique comment j'ai débuté avec le Seigneur. À l'âge de 5 ans, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est la 5e, 6e génération qui sommes nés de nouveau, qui avons rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai pas un témoignage d'un brigand qui a tué, volé, pris de la cocaïne, rien de ça. Mais par contre, j'ai un témoignage puissant, c'est que quand on est fidèle avec Dieu, lui, il est fidèle. Et ça fait des années de bonheur avec Dieu. Je profite de la vie. Je suis marié, j'ai 4 enfants. Et puis, durant la pandémie, je suis devenu le plus heureux des grands-papas de la terre. Et dans ce livre, je parle de cette conférence.
les plusieurs dénominations, les assemblées de frères, ménonistes, baptistes sont là pour se mettre autour de la croix. Ben, je ne vois pas de croix ici. C'est très moderne, mais elle va arriver. Ou elle est en tout cas dans nos cœurs. Et puis, c'est autour de cette croix qu'on découvre un Jésus qui sauve, mais aussi un Jésus qui guérit. Et là, je fais court, je me retrouve à la fin de la conférence. Il y a 2 évêques catholiques qui arrivent devant moi, qui se mettent à genoux et qui disent « Monsieur le pasteur, est-ce que vous pouvez prier pour le réveil dans l'Église catholique ?» Oh, vous dites « Amen », moi je n'ai pas dit « Amen ». Je viens des assemblées de frères, on m'a enseigné Babylone, le pape l'Antéchrist et toutes ces choses-là. Et j'y croyais, j'ai même prêché par rapport à ceci. Venant d'une région très catholique, dans le collège où j'étais, 800 étudiants, seul évangélique parmi 800 étudiants. Et j'étais persécuté, même physiquement. Je ne pouvais pas aller dans certaines classes, on m'a tapé, j'ai vécu une certaine persécution qui était réelle. Et là, je me retrouve en face de 2 évêques qui demandent le réveil. Je dis, Seigneur, ce n'est pas possible, je ne peux pas faire ceci. Je ne peux pas prier pour eux. Si c'était des assemblées comme mes églises, ben bien sûr, je prierais avec le feu. Si c'était des assemblées de frères, même je leur imposerais les pieds pour qu'ils puissent être remplis du Saint-Esprit. Mais catholique, impossible. Et audiblement, j'entends le Saint-Esprit qui me dit, Jean-Luc, qui es-tu pour me dire où je dois me manifester? Et j'ai demandé pardon immédiatement. J'ai prié pour ces 2 frères comme si c'était ma propre église. L'onction de Dieu est venue sur eux. Ils se sont levés, ils ont dit, travaillons ensemble. J'ai dit, moi, je ne sais pas travailler avec vous, je ne vais pas travailler avec vous. Et ils me disent, on va faire quelque chose. Vous avez quelque chose qu'on n'a pas, nous on a quelque chose. J'explique ceci dans ce livre. Et puis là, ils sortent une clé, ils disent, on a vu, vous prêchez l'évangile, on a besoin de prêcher l'évangile en Europe. On a besoin que la gloire de Dieu envahisse nos églises, nos cathédrales. Et c'est la raison pour laquelle on veut travailler avec vous. Ils ont pris une clé, ils ont dit, on vous donne les clés de l'église catholique. J'ai arrivé à la maison, j'ai parlé ça à mon époux, j'ai dit, je ne sais pas ce que je vais faire ceci avec ça. J'ai été ensuite vers mon conseil d'administration et là commencé les problèmes. La moitié on dit ça c'est du Dieu, l'autre moitié on dit ça c'est du diable. Et je ne savais pas quoi faire. Heureusement qu'il y avait un autre pasteur qui d'ailleurs, Gilbert, responsable de louange de notre église. Et il était le louangeur il y a 20 ans. Il était très bon il y a 20 ans, mais était bien meilleur aujourd'hui. Hein. Et puis, je vais vers le pasteur et je dis, voilà mon problème. Il me dit, mais ça c'est de Dieu. On ne sait pas comment Dieu agit, mais c'est de Dieu. Accueillons-le et laissons-le agir. Ensuite, j'appelle Reinhard Banquet et je dis, Reinhard, je suis dans un souci. Il me dit, qu'est-ce qui se passe, Jean-Luc? Il me dit, je ne sais pas, il y a ces trucs-là, il y a des gens qui veulent travailler avec moi, des catholiques, mais je ne sais pas comment faire. Il me dit, mais Jean-Luc, ça c'est de Dieu. Il faut aller, prêcher l'évangile, travailler ensemble. C'est grâce à l'amour les uns pour les autres qu'ils vont croire. Et c'est là que j'ai rencontré Carlos, qui avait quelques pas d'avance et qui, ensemble, on a pu marcher dans ce chemin et qui je regrette jamais. J'ai perdu la moitié de mon conseil. J'ai été rejeté par une partie de ma famille qui m'ont mis de côté, qui m'ont dit « ça c'est du diable, on ne peut plus faire comme ceci ». Et en même temps, je suis rentré dans une nouvelle dimension de cet amour les uns pour les autres, où découle la puissance de Dieu pour toucher notamment cette génération. Bref, je parle de ceci dans ce livre, mais j'aimerais te remercier, Carlos, et par été possible, pour ce chemin que vous avez ouvert. Dans ce livre, je parle également de 2 ans de burn-out que j'ai eu alors que j'étais au top. Je venais de remplir le stade en Ukraine, ensuite le stade en Suisse. Et puis du jour au lendemain, je me suis écroulé. 2 ans en burn-out, dépression, quelques mois en hôpital où j'ai même perdu une partie de la tête. Et j'aimerais dire ceci, si Dieu a pu me relever, il peut vous relever. J'ai beaucoup de compassion pour ceux qui sont malades. Et tous, on a de la compassion pour ceux que l'on voit, qui sont aveugles, qui sont dans une chaise roulante, qui sont souffrants, qui sont en train de mourir d'un cancer. Beaucoup de compassion. Mais pour ceux qui sont dans une prison invisible, que personne ne voit, qui s'appelle la dépression, maladie psychologique, psycho et autres, schizophrénie,
Vous connaissez ces maladies qui sont nombreuses et dont certains en souffrent ce soir. Je prie que Dieu puisse vous toucher ce soir, que sa gloire puisse envahir votre prison et que la porte puisse s'ouvrir pour que vous puissiez en sortir comme j'en suis sorti et voler comme un oiseau afin que la gloire de Dieu puisse se manifester. Je termine avec ceci. Je ne sais pas si on a les annonces, on dirait qu'il n'y a plus, ça ne marche pas trop la projection, mais bref, je viens d'écrire un dernier livre, un tout nouveau livre. Et au fait, c'est mes 30 ans de ministère de guérison. J'ai tout balancé dans ce livre. Tout ce que j'ai appris de Dieu, que ce soit au pied de Jésus, en priant et en jeûnant, mais aussi en passant du temps avec des hommes tels que Jean-Louis Jaillet, à lui poser des questions, avec Monique, de passer des nuits. Certaines fois, les nuits étaient jusqu'au matin, très tôt. Et c'était extraordinaire. Mais avec d'autres personnes, telles que certains, comme Jean-Louis, qui est auprès du Seigneur dans cette nuée de témoins, tels que T.L. Osborne ou Reinhard Bonnke, d'autres qui sont vivants, tels que Bill Johnson, Claudio Frizzon, Heidi Baker. J'ai appris énormément par eux, mais surtout avec l'aide du Seigneur. Et j'ai mis toutes ces révélations là-dedans. Comment se connecter à la puissance de la croix, où vous vous connectez et ramenez les bienfaits sur cette terre. Marchez avec le Saint-Esprit, qui n'est pas juste une personne, mais qui est une puissance qui veut agir à travers vous comme un partenaire. Et tous ces différents éléments où je donne ces révélations, que je me trouve en face de foules, de centaines de milliers de personnes, ou que je sois un à un, au téléphone, certains sur les réseaux sociaux, je fonctionne de la même façon. Vous pouvez trouver ce livre, il est tout frais, il vient de sortir là il y a quelques jours et il a été préfacé par Bill Johnson. Je vois qu'il y a les annonces qui sont là et ensuite on va prendre un chant et la gloire de Dieu va envahir cet endroit d'une façon extraordinaire. Si vous allez au stand, il y aura des personnes qui peuvent prier pour vous. D'ailleurs, je suis avec mon ami Lucas Banovic, tu peux te lever Lucas. Il est responsable d'amener la guérison dans les rues avec l'AIMG, c'est un jeune rempli de feu. Si vous voulez la prière, allez vers lui, il porte quelque chose d'extraordinaire. Et vous trouvez d'autres choses qui sont à l'arrière. Dans une des choses, pendant la pandémie, le Seigneur m'a dit, Jean-Luc, je veux libérer l'espoir sur cette génération. J'ai dit, très bien Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Il me dit, tu vas une fois par semaine, tu montes au ciel, tu prends de la vitamine du ciel, tu prends de tout ce qu'il y a besoin et tu le mets par écrit en quelques mots courts pour qu'il y ait de l'espoir qui soit libéré. Et c'est ce que je fais. Chaque semaine, je prends du temps pour écrire moi-même quelque chose que j'ai reçu de Dieu, une révélation qui va vous donner de l'énergie, de la foi, du positivisme, rempli de la présence de Dieu et c'est gratuit. Vous allez sur mon site jeanluctraxel.org, je vous enverrai ceci gratuitement. Et puis, il y a d'autres choses que je communiquerai demain. Je ne sais pas si on peut passer les autres annonces. Si ce n'est pas le cas, ceux qui veulent continuer, vous êtes tous invités à venir à la conférence de guérison qui fêtera aussi ses 20 ans. On n'a pas fait un événement comme Carlos l'a fait si bien. On n'a honnêtement pas pensé. Mais la réalité, c'est que ça va être une très bonne conférence. Ça sera en France, près d'Annemasse, à quelques minutes de la frontière suisse. Et on aura la joie d'avoir Bill Johnson, Carlos sera là, le père Gucci, Jean-Michel Tour sera là. Et puis mes enfants, la personne que je m'attends le plus à cette conférence, c'est ma fille Elsie. Que vous voyez ici, elle est mariée à un pasteur en Allemagne, qui ont la plus grande église en Allemagne, charismatique, avec plus de 3000 personnes. Et elle est là, et c'est tellement dommage que je n'ai pas les photos. Ma fille est née avec les pieds déformés. Au bout de quelques heures, le médecin est venu vers nous et nous a dit « Monsieur et Madame Traxel, on a une mauvaise nouvelle à vous dire. Votre fille est née, les deux os sont complètement déformés. Nous devrons faire des opérations, plusieurs opérations. Et toute sa vie, elle sera invalide, devra porter des chaussures orthopédiques. » On a dit, docteur, merci beaucoup pour votre travail extraordinaire. Et je profite d'honorer les médecins tels que Gérard et tous ceux qui sont dans le corps médical. C'est un don de Dieu, c'est un ministère extraordinaire. Dieu guérit à travers les médecins comme il peut guérir ce soir d'une façon surnaturelle. Et la guérison à travers les médecins, ce n'est pas une guérison de second rang. Dieu est celui qui guérit. On a dit, merci docteur. On s'est mis à genoux devant notre bébé et on dit, Seigneur, toi tu es le médecin des médecins. On te demande de faire un miracle. Adorons Jésus, Gilbert, tout doucement. Et là, alors qu'on était là, dans la présence de Dieu, à la maison, tout seul, sans atmosphère, sans musique, on a mis notre foi en Dieu et on a cru que Dieu pouvait guérir notre bébé. Quelques semaines plus tard, on était dans une réunion comme ici, un peu plus grande, dans un stade. Et là, alors qu'on louait le Seigneur,
un équipier de prière. Ce soir, j'aimerais vous dire, vous allez être touchés par Dieu, peut-être pas de la façon dont vous espérez. J'aimerais vous implorer, ne mettez pas la foi en Jean-Luc. Je le vois, plus j'avance, plus je vois la gloire de Dieu, plus les gens veulent s'attacher à moi et plus je sens l'esprit être attristé par cette attitude et je fais non, je ne veux pas. Et c'est la raison pour laquelle souvent quand la gloire de Dieu, je pars tout de suite par la petite porte, je vais à la chambre de l'hôtel et je vais à genoux disant merci pour ta gloire, touche les malades, surtout merci pour toutes les guérisons qu'on a vues ce soir. Mais n'oublie pas ceux qui sont en chemin, ceux qui sont dans la chaise roulante, qui sont là comme la madame que j'ai vue tant de fois, qui est aveugle. Oh Seigneur, guéris-les. Et les gens m'écrivent, ils me disent, mais c'est malhonnête, t'es parti, t'as même pas prié pour nous. Ils pensent même pas, alors que vous avez des milliers de personnes. On n'est pas Dieu. Et c'est pour ceci ce soir, j'aimerais vous inviter à mettre votre foi en Dieu. Pas en Jean-Luc, pas un ministère. Évidemment que ce soir, je vais exercer le ministère avec les dons que Dieu m'a donnés. Dons de miracles, de dons de faire des guérisons, dons de guérison, la parole connaissance. Ou alors que je priais cet après-midi, la gloire de Dieu envahit ma chambre. Et j'ai vu les maladies des uns et des autres. Et ce soir, je vais descendre parmi vous. Il y a certaines choses que Dieu va révéler. Mais ne dites pas, oh, qu'il y ait une parole pour moi. Non, permettez à Dieu de vous toucher. Que ce soit pendant le chant que l'on va prendre, que ce soit lorsque je lirai les témoignages, que ce soit lorsque j'annoncerai l'évangile, allez, que la gloire de Dieu va venir. J'aimerais vous inviter à mettre votre foi en lui et en lui seul. Et là, vous ne serez pas déçus. Et c'est ce qui se passe alors qu'on louait dans ce grand stade un équipier de prière. Et certains vont être guéris à travers l'imposition des mains des équipiers de prière. Pas d'un ministère, un curé ou un pasteur, d'un équipier de prière qui a été formé, qui s'est mis à disposition du Seigneur et qui va vous toucher d'une façon surnaturelle. Un équipier arrive vers mon épouse, tape sur l'épaule, dit « Madame, je suis désolé de vous interrompre, mais j'ai l'impression que Dieu est en train de guérir votre bébé de problèmes de pied. » Mon épouse, instantanément, parce que c'est une femme de foi, elle a enlevé le, je ne sais pas comment on appelle ça, les bas, les trucs du bébé. Elle a enlevé le tout, elle a pris le petit pied dans sa main. Les os étaient redressés surnaturellement. Sans la présence de Dieu ce soir, je te donne la gloire pour ce que tu as fait dans ma vie. Tu m'as sorti de la dépression, du burn-out. Tant de fois j'ai vu ta guérison, Seigneur. Et je te remercie d'avoir guéri ma fille Elsie, qui aujourd'hui prêche l'évangile à une onction de guérison bien plus forte que moi. Je te donne la gloire pour ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur. Et ce soir, j'aimerais t'accueillir, Esprit du Dieu vivant. Toi que j'ai rencontré alors que j'étais qu'un enfant, où j'ai été visité par cette puissance de feu, cet esprit du réveil qui m'a saisi, et où j'ai entendu audiblement à 6 ans dans ma chambre que l'Europe sera sauvée. Et je le crois, et c'est pour ceci que ce soir je peux le déclarer, l'Europe sera sauvée dans le nom de Jésus. Et quand on dit l'Europe, c'est la France qui sera sauvée, la Belgique sera sauvée, la Suisse sera sauvée, au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Alléluia. C'est pour cela, Saint-Esprit, depuis 20 ans, je sais qu'on ne peut pas faire les choses par nous-mêmes. Et quand on essaie de prendre ta place, il n'y a rien qui se passe, si ce n'est des actions charnelles. Ce soir, nous ne voulons pas une action charnelle, nous voulons une démonstration de puissance par le Saint-Esprit. C'est pour ceci, Saint-Esprit, que je te laisse toute la place et je te demande d'agir maintenant. D'une façon surnaturelle, Père, au nom de Jésus, étends ta main, qu'il se fasse des miracles, des prodiges, des signes. Guéris les malades, toutes les maladies, curables ou incurables. Délivre ceux qui sont oppressés, mais également sauve ceux qui ne te connaissent pas ici dans ce lieu ou ceux qui nous regardent à la maison. J'aimerais vous inviter à vous lever et à chanter avec nous ce merveilleux chant qui dit « Adorons Jésus ». Et alors que nous allons l'adorer, la puissance de Dieu va se manifester dans cet endroit. La gloire de Dieu va se manifester. Je suis arrivé dans ma chambre cet après-midi. Ce matin, je prêchais à Paris, centre chrétien, une magnifique église.
magnifique, avec archi bondé, je sais pas combien, 1000, 2000 personnes d'après ce qu'ils ont dit. Extraordinaire. J'arrivais à la chambre. Honnêtement, je voulais faire une sieste. Je voulais me reposer pour ce soir. Et je me mets et tout d'un coup, je sens la gloire de Dieu m'envahir. J'aimerais vous dire, c'est mieux que toutes les siestes. La gloire de Dieu. Et ce soir, il m'a promis, il m'a dit, Jean-Luc, elle va venir, cette gloire. J'ai dit, Seigneur, comment je peux être sûr de ceci? Il me dit, est-ce que tu crois? J'ai dit oui. Et j'ai dit, ok Seigneur, je crois. Je suis arrivé ici, j'avais des doutes. Et il me dit, mais Jean-Luc, je l'ai même écrit. Et en plus, c'est même écrit pour cette conférence. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Oh, c'est rien de spirituel et en même temps c'est puissant. Vous allez sur mon compte Instagram ou Facebook, alors que le groupe continue de surfer. C'est le moment qu'on puisse surfer dans cette onction. Alors que les miracles sont en train de se passer en cet instant, je te donne la gloire. Toutes les semaines, je mets au minimum un témoignage de ce que Dieu fait. Pratiquement tous les jours, je vois des miracles et des guérisons. Je voyage énormément, ça c'est vrai que c'est un privilège. Rien que depuis le début de l'année, j'ai fait plus de 200 000 km rien qu'avec une compagnie d'avion. J'étais en Australie, fin fond de la... J'oublie même la Tasmanie, en Asie, plusieurs endroits, aux États-Unis, juste avant d'ici. Je suis parti à Chicago, Sacramento, Los Angeles, San Francisco. Je suis revenu, parti au fin fond de l'Italie, dans les Pouilles, ensuite en Allemagne. La gloire de Dieu est en train de se manifester partout d'une façon nouvelle. C'est le début, c'est-à-dire pour ça qu'on va débuter ici à Paris, une école de réveil qui va débuter en octobre, à raison d'une fois par mois. Je vous en dirai plus demain. Mais la réalité, c'est que je mets ces témoignages parce que la Bible dit que le témoignage, c'est exactement cette parole de prophétie. Et un des témoignages que j'ai mis il y a un jour, c'est extraordinaire. Hier, j'étais aux urgences au Canada et mon cœur battait rapidement et de façon irrégulière sans se calmer. Assis dans la salle d'attente, j'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert Instagram. La première chose que je vois, c'est Jean-Luc Traxel qui me dit « Avez-vous besoin d'un nouveau cœur ?» Oui, c'est ce que je dis. Alors qu'il se promenait dans l'assistance, il s'est approché d'un homme et a fait descendre du ciel un nouveau cœur qu'il a placé dans la poitrine de l'homme. Et je l'ai reçu moi aussi. Quelle femme de foi! Mon cœur ne battait plus à toute vitesse. Je restais là en remerciement. J'ai subi tous les tests que les médecins voulaient. Une partie de moi voulait savoir pourquoi cela était arrivé. Mais tous les tests sont redevenus normaux. Et mon cœur n'avait rien d'anormal. Bien sûr qu'il n'y avait rien d'anormal. Je venais de recevoir un nouveau cœur physique. Adorons. Inclinons nos vies, il est le sauveur, au amour infini. Chantons-le. Adorons Jésus. Et ce soir, alors que nous adorons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il est en train de toucher en cet instant, de façon surnaturelle. Si vous avez besoin d'un miracle, d'une guérison, chantez-le, chantez-le. Adorons Jésus. Il y a quelqu'un sur ma droite qui est en train d'être guéri d'un problème cardiaque. Et c'est juste surnaturel, c'est pas juste un petit problème, c'est un problème majeur. Et ce soir, il y a un miracle qui est ici. Où est cette personne? Ici sur ma droite. Vous avez besoin d'un miracle, un nouveau cœur, vous avez besoin d'une opération chirurgicale. Vous avez besoin d'un nouveau cœur. Qui est la personne juste ici qui a besoin d'un miracle au niveau de son cœur? Et le cœur, c'est pas la tête, le cœur, c'est pas les pieds, le cœur, c'est un cœur. Si vous avez besoin d'un cœur, ici, je vais prier pour vous. Mais ici, juste là, parce qu'en fait, je vois une lumière qui est ici. Et dans cette lumière, il y a un cœur qui est tout nouveau, tout frais. Et ça, c'est le royaume de Dieu. Il ne consiste pas en parole, mais en une démonstration de puissance. Le temps me manque pour donner témoignage. Ça arrive toutes les semaines maintenant. Toutes les semaines, un miracle créateur. Au minimum, un nouveau cœur. Monsieur, j'ai une bonne nouvelle. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en une démonstration de puissance.
Et la démonstration de puissance, c'est que ce que Jésus a fait lorsqu'il est venu sur cette terre, il est venu vers les malades. Il allait de lieu en lieu, guérissant les malades. Et alors qu'il allait, il a manifesté la puissance de Dieu. Ce soir, venez vers moi, monsieur. J'aimerais pas marcher sur les chaises, sont toutes nouvelles. Je profite de remercier Melka pour ce magnifique temple, ou je dirais pas, je sais pas comment dire ceci, ce magnifique bâtiment qui, je trouve, vous a rehaussé l'excellence en francophonie. J'aimerais dire ceci, merci Carlos, nous amener dans cet environnement. La francophonie a besoin de l'excellence du ciel. Quittons la médiocrité pour embrasser la gloire de Dieu. Certains vont me dire, Jean-Luc, on n'a pas besoin de ces lumières, on n'a pas besoin de ces lamplettes. J'aimerais vous dire, vous avez raison, la chose la plus importante, c'est la présence et la puissance de Dieu. Et une chose qui est essentielle, que nous avons besoin de faire, c'est d'honorer la présence avec le meilleur de nous-mêmes. Un diamant seul, il y a quelque chose qui manque, il doit y avoir un écrin. Il y a que nos vies embrassent une nouvelle culture, qui est la culture de l'honneur du royaume de Dieu avec excellence. Et je remercie pour cet endroit où je suis béni dans cet endroit qui est beau. Est-ce que vous trouvez que c'est beau? Ben, applaudissons le Seigneur et les hommes de foi qui ont osé faire quelque chose de beau. Ce soir, monsieur, le royaume de Dieu s'approche de vous en puissance. Je prends ce cœur qui est dans le ciel, je le prends par la foi en esprit et je l'amène ici-bas à Paris et je le libère sur vous. Recevez un nouveau cœur maintenant. Plus de problèmes, esprit de maladie quitte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un est en train d'être guéri juste d'un problème de la nuque, juste là. Problème de nuque. Et cette personne, vous avez un problème de nuque. Je libère la puissance de Dieu maintenant. Soyez guéris par la puissance du Saint-Esprit. Juste à l'arrière, quelqu'un a un problème avec l'œil. Vous avez comme quelque chose qui est sur l'œil qui vous empêche de voir correctement. Ce soir, il suffit simplement de croire et tu vas voir la gloire de Dieu. Qui est cette personne? Comme un trouble, c'est ça. Dans le nom de Jésus, j'enlève ce voile. Avec l'onction de Dieu, avec ce don de faire des miracles, j'enlève cette peau, ce qui empêche de voir correctement. Que la gloire de Dieu puisse se manifester en cet instant maintenant. Simplement, levez vos mains, recevez ce dont vous avez besoin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la gloire de Dieu soit, que la gloire de Dieu soit. Il y a quelqu'un au 4e rang sur la gauche est en train d'être guéri d'un problème. Je ne sais pas, médecin, mais les yeux ont un problème comme s'ils étaient tordus et où le Seigneur veut redresser ceci. Quelqu'un ici sur le 4e rang, la puissance de Dieu est en train de vous toucher. 1, 2, 3, 4. Qui est cette personne? Vous avez besoin d'un miracle avec votre œil. Ici, qui est cette personne? Madame, dans le nom de Jésus, ni par force ni par puissance, mais par le Saint-Esprit, je remets ses yeux en place. Enlevez-moi les lunettes. Dans le nom de Jésus, je remets ses muscles en place, ce nerf oculaire, et je te demande de faire un miracle pour ma sœur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que Dieu est en train de redresser ses yeux afin qu'elle voie correctement. Au nom de Jésus. Madame, bougez votre nuque sans douleur. La personne avec les yeux vérifie maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. L'autre personne également. Bougez sans douleur. Commencez sans douleur. La puissance de Dieu est ici. C'est bon qu'on donne la gloire à Dieu. Juste ici sur ce rang. Une autre personne, un truc similaire au niveau du cœur. Vous avez un pincement sur votre cœur et où le Seigneur veut vous guérir. Ici sur ce rang. Vous avez un problème au cœur. C'est comme un pincement. Ce soir, c'est pas compliqué parce que Dieu nous a donné le pouvoir et l'autorité de chasser tous les démons et de guérir toutes les maladies. C'est lui qui l'a écrit et je le crois pour vous ce soir. Qui est cette personne ici? Vous avez un problème au niveau du cœur, ça vous pince. Simplement levez votre main afin que je puisse prier pour vous. Qui est cette personne? S'il vous plaît, n'attendez pas. C'est tellement réel. Dans le nom de Jésus. Qui a ce problème au cœur? Juste ici, juste derrière la madame. Il y a ce problème de cœur. Juste là, monsieur. C'est un problème de cœur. Je commande à ce cœur maintenant d'être guéri surnaturellement. Au nom de Jésus, je libère la puissance de vie et de guérison. Que l'onction de Dieu soit. Au nom de Jésus-Christ,
Juste à côté, quelqu'un est en train d'être guéri d'un problème intestinal. Je ne sais pas si c'est la maladie de Crohn, une maladie qui vous crée des soucis au niveau des intestins. Si c'est vous, levez simplement votre main. Simplement, si vous avez un problème intestinal, je libère la puissance de Dieu sur vous, madame. Merci d'avoir levé la main. Pas pour moi, mais pour que vous puissiez repartir, être guéri. Je libère l'onction de Dieu sur vous maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un au 8e rang, ici au milieu, est en train d'être guéri. Comptez-moi, 8e rang, rapidement, 8e rang. Quelqu'un a une tumeur, le Seigneur est en train de lever cette tumeur en cet instant. 8e rang, ici. Tumeur est en train de partir, ou un kyste, grosseur est en train de quitter en cet instant. Dans le nom de Jésus, j'exerce ce ministère d'opérer les miracles. Et j'aimerais le dire ce soir, si je le fais, c'est pour juste vous montrer que les dons du Saint-Esprit fonctionnent aujourd'hui, mais ils ne sont pas réservés aux pasteurs, aux évangélistes, mais il est réservé aux croyants. Et ce soir, si vous demandez au Saint-Esprit le don de faire des miracles, il va vous le donner. Si vous avez faim et soif pour le don de guérison, il veut vous le donner. Alors levez vos mains et dites, Seigneur, donne-nous les dons spirituels. Et en cet instant, j'opère cette tumeur que j'ordonne de sécher et de disparaître au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que la vie soit, que la vie soit, que la vie soit. Je ne sais pas sur la scène qui a un problème de tendon. C'est mon équipe qui vient de Suisse. Je suis tellement béni par vous. Mais un d'entre vous est en train d'être touché avec un problème. Qui est cette personne? L'Esprit de Dieu est là. Il me semble que c'est un tendon ou le nom, je ne sais pas, peut-être je me trompe avec un muscle ou avec un nerf. Il me semble que c'est un tendon. C'est ça. Dans le nom de Jésus, j'étais à l'hôtel, je voyais sur scène que la gloire de Dieu allait vous toucher. Gilbert, sois prêt, la gloire de Dieu va descendre dans ce lieu. Là, je suis juste en train de couler à travers les dons. Et je vous dis, c'est fantastique les dons. Et on doit honorer les dons. Mais il n'y a rien de plus beau quand l'onction vient. Et je prie que l'onction puisse venir, Saint-Esprit. L'onction, pas juste les dons. Afin que nous puissions avoir la révélation de Jésus. Qui sauve, qui guérit, qui libère. Et plus que l'onction, que ta gloire puisse envahir ce lieu. Mon ami violoniste, sois guéri en cet instant. Que ce tendon, muscle, nerf, ce genou soit guéri maintenant. Plus de douleur au nom de Jésus. Simplement, violoniste, bouge ton genou. Fais ce que tu ne pouvais pas faire et sois guéri en cet instant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, 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 alléluia. J'obéis au Seigneur. Je suis perdu avec l'horaire. C'est bien ça l'horaire? Si c'est ça, je dois boucler et donner le micro. Ah non, on est comme en Suisse, on respecte les horaires. Je vous lis juste quelque chose que Seigneur, vous pouvez vous asseoir si vous voulez. Mais j'étais il y a quelques semaines de ceci, dans un endroit qui était du life. Et on a touché en quelques jours des dizaines et des dizaines de milliers de personnes. Et une des choses, alors qu'on était sur le plateau, et ce qui va arriver ce soir, la gloire de Dieu est venue. Je me suis trouvé à terre devant les caméras. Les deux autres, les intervieweurs, là, les journalistes étaient à plat ventre, terrassés par la gloire et la puissance de Dieu. Et dans cette gloire, j'entends Dieu qui me dit, les malades des yeux vont être guéris ce soir d'une façon surnaturelle. Je dis, Seigneur, comment tu veux faire ceci? Il me dit, envoie ma parole. Et alors que tu envoies ma parole, je veux que tu les envoies comme l'aveugle qui a été se laver à Siloé. Tu les envoies aux toilettes se laver les yeux. Et tous ceux qui vont le faire vont être guéris surnaturellement. En moins de 5 minutes, c'est plus de 1000 témoignages majeurs de guérison des yeux dont je vous lis. Une des personnes de Nouvelle-Calédonie, un IRM et un scanner ont détecté une tumeur bénigne à mon œil gauche. Je voyais trouble de mon œil gauche. Après avoir lavé mes yeux, la tache grise a disparu. Merci Jésus, gloire à Dieu.
Au Canada, en même temps, et ça c'est la bonne nouvelle, le royaume des cieux, il n'est pas limité à un endroit. La puissance de Dieu va vous toucher, vous qui nous regardez en live. Je suis guéri de glaucome. Dieu m'a touché pendant le live. Au moment où j'ai lavé mes yeux, le glaucome a disparu. En France, quand le pasteur a parlé pour les yeux et problèmes de la cataracte, hier le médecin m'a dit que je devais être opéré pour cela. Même avec mes lunettes, je ne voyais pas bien. Maintenant, je vous écris sans lunettes. Je vois, merci Seigneur, tu es merveilleux. Au Burkina Faso, en même temps, la puissance de Dieu, elle touche au-delà des murs, au-delà des limitations culturelles. J'avais une tache noire dans l'œil gauche depuis mon enfance. La tache a disparu quand j'ai lavé mes yeux avec de l'eau. Au Gabon, Dieu merci pour les Africains qui ont une foi extraordinaire. Mais j'aimerais dire une chose, alors que je suis ici en France, je vois une foi extraordinaire dans les Français. Pendant des années, on nous a dit qu'en Europe, on n'avait pas la foi. J'aimerais vous dire, c'est un mensonge du diable qui vient directement de l'enfer. Parce que chacun d'entre nous avons reçu une mesure de foi. Vous avez une mesure de foi qui est suffisante ce soir pour attirer la gloire de Dieu sur votre vie. Vous dites, elle est petite, eh bien ça suffit. Si elle est comme un grain de sénévé, tu peux dire à la montagne de se déplacer et elle se déplacera dans le nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Alléluia. Gabon, le médecin avait diagnostiqué un kératocone. Je ne sais pas ce que c'est, docteur. Si vous ne savez pas non plus, allez sur Google. Dans mes 2 yeux en 2018, j'ai subi 2 opérations, mais la maladie continuait toujours d'évoluer. Et depuis 1 mois, je voyais flou. Mais pendant que l'homme de Dieu priait pour les yeux, en ouvrant mes yeux, j'ai remarqué que ma vue était claire et je bénis le Seigneur. Une autre personne dit, après avoir lavé mes yeux, je vois beaucoup mieux. Une personne en France, pour vous dire, ça marche en France. Après avoir lavé mes yeux, comme l'a demandé l'évangéliste Axel, j'ai senti une fraîcheur dans mes yeux et j'ai testé ma vue. Je vois clairement et de loin, je suis guéri. Alléluia, merci Seigneur. Personne du Cameroun, toujours en même temps, c'était 5 minutes. J'avais une boule dans mon sein gauche. Pendant la prière, la boule a disparu. J'avais aussi un problème sérieux de migraine pendant la prière. J'ai senti un mouvement dans mon cou jusqu'au rein. Je le remercie pour la guérison des yeux. Après avoir lavé mes yeux avec de l'eau, j'ai ressenti comme une brûlure aux yeux. Et j'ai été entièrement guéri aussi de mes yeux qui ne voyaient pas correctement. Et je peux continuer. Des dizaines et des dizaines de témoignages de personnes qui ont été touchées. Je lis le dernier qui est encore de France. Parce que beaucoup de Français ou de personnes disent « Oui, mais ça, c'est en Afrique. » J'aimerais vous dire une chose. Je vois plus de miracles en Europe que quand je vais en Afrique, dans les pays du tiers-monde. Parce que Dieu est en action aujourd'hui en Europe. Et c'est juste le début de ce qui va se passer durant les prochaines années. La gloire de Dieu va envahir la France par des signes, des miracles. Au nom de Jésus. Il y a peu de temps, on m'a détecté des œdèmes sur les nerfs optiques et cela m'empêchait de voir correctement. Et je louchais. On m'a donc dit qu'il fallait que je fasse un IRM cérébral provenant d'une hypertension intracrânienne. Tout à l'heure, lors de la prière, Monsieur Jean-Luc, pour des gens qui ont des problèmes de yeux, il a dit d'aller laver ses yeux. Et depuis cet instant, j'ai senti une grosse différence. Et là, je ne louche plus et je n'ai plus mal. Gloire à Dieu. Tous ceux qui ont des problèmes de yeux et qui croient que Dieu peut les guérir ce soir, je vous invite à vous lever là où vous êtes. Si vous êtes derrière la télévision, derrière YouTube, votre écran, je vous invite de faire la même chose parce que Dieu va toucher vos yeux au nom de Jésus. Seigneur, il y a trop de gens pour que je les envoie aux toilettes. Donc il faut que tu fasses autrement que de les envoyer se laver les yeux. Mais je te demande, Seigneur, qu'entre maintenant et demain matin, où ils auront la possibilité de se laver les yeux par la foi, tout glaucome, toute grosseur, toute baisse de la vue, moi je me mets dans la ligne. J'ai besoin que tu fortifies mes yeux.
Je te demande, Seigneur, quelle que soit la maladie, strabisme, myopie, les noms, je ne les connais pas tous. Vous savez exactement ce que vous avez parce que le médecin vous l'a diagnostiqué. Et on remercie pour les médecins qui sont intelligents et qui arrivent à donner des mots. Mais je remercie le médecin des médecins qui est celui qui guérit et qui fait des miracles encore aujourd'hui. C'est pour ceci qu'en cet instant, je commande à tout esprit de cécité, d'aveuglement, de quitter ces yeux malades au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne aux yeux qui sont de travers à gauche, à droite, de se redresser par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne aux muscles, aux nerfs, à l'iris, à la cornée, d'être guéris par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, et que dès demain, alors qu'ils vont aller se laver les yeux, il y aura des dizaines et des dizaines et des dizaines de témoignages pour te rendre gloire. Au nom de Jésus, soyez guéris de vos yeux malades. Je brise la cataracte, je brise toutes ces maladies qui empêchent de voir correctement et que ça puisse être un signe pour nous ici que tu veux ouvrir nos yeux spirituels afin de voir la gloire de Dieu, de voir le ciel et surtout de voir Jésus. Jésus et Jésus seul. Je vous invite à prendre place. Avant demain, vous irez aux toilettes, nettoierez les yeux avec de l'eau propre si possible. Et vous verrez que la puissance de Dieu va vous toucher. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Je crois que la manifestation de la gloire est liée directement à la foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et je remercie Carlos et Agnès d'avoir osé mettre une provocation spirituelle dans le nom du ministère en disant tout est possible. Dans une société qui ne croit pas au miracle, société qui remet en question, et notamment en Europe où il y a l'incrédulité, c'est pas qu'on n'a pas la foi, c'est l'esprit d'incrédulité. Il nous martyrise depuis des années. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des ministères qui osent déclarer haut et fort ce que Dieu dit, que tout est possible. Merci pour cette déclaration. Et je veux déclarer sur les 20 prochaines années que tout est possible pour la France. Tout est possible dans vos vies. Tout est possible dans vos familles. Tout est possible au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Crois et tu verras la gloire de Dieu. Je crois, chers amis, qu'on est rentré dans une nouvelle ère, pas une nouvelle saison, une nouvelle ère où la gloire de Dieu va se lever comme jamais auparavant. Certes, il y a des oppositions, des persécutions, des temps difficiles, et j'aimerais le dire, pas en tant que prophète de mauvais augure, juste en lisant la Bible. Dans la fin des temps, il y aura des temps difficiles. Et pour ceux qui ne se rendent pas compte, nous arrivons dans la fin des temps, si nous n'y sommes pas déjà à la dernière seconde, où Jésus va revenir soudainement. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au milieu de ces oppositions, même persécutions que certains d'entre nous vont mourir à cause de votre foi, la gloire de Dieu va se lever au milieu de ces tribulations. La gloire de Dieu va se manifester. L'onction et l'esprit de réveil va nous saisir. Pas parce que tout va bien, mais parce qu'il y a notre espoir qui est dans le ciel et où la gloire de Dieu va venir se manifester. Ésaïe disait, lève-toi, sois éclairé, car la lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Et c'est ce qu'il va faire ce soir. Ésaïe 60, et j'aimerais le dire à Charbel, la gloire du Liban, mon ami, avant que tu retournes dans ton pays, quel Liban, lève-toi mon ami, la gloire de Dieu va envahir ce pays qui est dans la ruine, qui seule la gloire de Dieu va le relever, amener l'onction de guérison dans l'économie, l'onction de guérison dans ces parties. Nous prions pour le Liban ce soir, élevez juste vos voix, quelques minutes, priez en langue pour ceux qui peuvent prier en langue. Que la gloire du Liban puisse venir à nouveau. Dans le nom de Jésus, il dit à Ésaïe 78, on n'entendra plus parler de violence dans ton pays.
ni de ravages et de ruines dans ton territoire, Charbel. Tu donneras à tes murs le nom de salut, et à tes portes celui de la gloire. Je déclare sur Paris, les portes de Paris vont être transformées en des portes de gloire. Paris va être envahi par la gloire de Dieu. Carlos, tu vas voir la gloire de Dieu dans cette ville, alors que tu as semé pendant 20 ans. Les premières gouttes étaient glorieuses, mais ce qui est en train d'arriver n'a rien à voir avec ce que le Seigneur va donner. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse. C'est la raison pour laquelle c'est le temps de courir pour annoncer l'évangile hors de nos bocaux où ça pue le renfermer. Allons à l'extérieur, allons dans nos villes, dans nos villages, prêchons l'évangile et la gloire de Dieu va envahir ce territoire. Je te le demande, Seigneur. La gloire de Dieu. Beaucoup de choses ont été dites sur la gloire de Dieu. Des livres ont été écrits, mais rien de comparable à expérimenter cette gloire de Dieu qui désigne les différentes manifestations de la présence divine qui provoquent des miracles. Exode 24, 16, 17 disait: la gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sion, de Sinaï, et la nuée la couvrit pendant 6 jours. 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Et Moïse déclare dans Ésaïe 33: fais-moi voir ta gloire. Levez vos mains et dites-lui: fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Et le Seigneur répondit, descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Moïse et Aaron, verset 16 d'Exode: ce soir vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. Plus tard, Salomon, alors qu'il achève de prier, le feu descend du ciel et consume l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Ésaïe a vu la gloire et il s'est décrié. Ésaïe 6,14: je vis le Seigneur assis sur un trône élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Et ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Ce soir, nous disons en tant qu'Église du corps de Christ, nous disons: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et avec ceux qui sont dans cette nuée des témoins, ceux qui ont marché par la foi, qui sont là, qui sont autant réels que nous, avec eux nous déclarons: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Ézéchiel 1,28, tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui me parlait. Les disciples ont vu la gloire de Dieu. Saul de Tarse a vu la gloire de Dieu. L'apôtre Jean a vu la gloire de Dieu lors de ses visions de l'Apocalypse. Mais surtout, la gloire de Dieu s'est manifestée dans la personne du Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique venu du Père, qui a été envoyé et qui écrit dans Jean 1,14, la parole a été faite chair. Elle a été habitée parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire,
une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La naissance de Jésus fut empreinte de cette gloire. Et quand il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux, et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur descendit autour d'eux, et ils furent saisis d'une grande frayeur. La gloire de Dieu. J'aimerais vous inviter à vous lever, parce que mon temps arrive au bout. Mais je sais une chose, c'est que la gloire de Dieu veut venir. Crois et tu verras la gloire de Dieu. J'ai besoin du groupe de louanges. Je n'ai pas vu qu'ils étaient partis. J'ai besoin du groupe de louanges. Et ce soir, alors que le groupe est en train d'arriver, je vais prier que cette gloire puisse descendre. Mais la première des choses que je désire faire, la chose la plus glorieuse qui peut arriver pour une personne, c'est qu'il se tourne vers ce Jésus, qui est ce Dieu de gloire. La Bible nous dit, et c'est le cas de beaucoup ce soir, ici dans ce lieu ou à la maison, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Beaucoup d'entre nous ne voient pas la gloire de Dieu parce que vous vivez dans le péché. C'est le moment ce soir, ce temps de grâce, où vous pouvez vous repentir de vos péchés afin d'être gratuitement justifiés comme il est écrit par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Le salaire du péché, nous dit Romains, c'est la mort, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et il dit dans 2 Corinthiens, car Dieu qui a dit que la lumière brille du sein des ténèbres a fait briller cette lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Ce soir, j'aimerais donner la possibilité, alors que la gloire de Dieu est en train de venir, j'aimerais donner la possibilité à chaque homme, chaque femme, chaque enfant, chaque personne âgée qui est séparée de la gloire de Dieu à cause du péché, eh bien ce soir de pouvoir se repentir et de reconnaître que sans Dieu nous ne sommes rien. Sans Jésus nous n'avons pas la vie, parce que la vie elle est en Jésus. Jésus est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Si tu n'as pas le Christ, tu n'as pas la vie. Et ce soir le plus beau et le plus grand des miracles, c'est que tu puisses avoir cette gloire de Dieu à travers l'acceptation de Jésus qui est venu sur cette terre il y a 2000 ans, qui est mort pour nos péchés et nos maladies, et qui veut ce soir te sauver. Car il dit, si tu invoques le nom de Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ce soir, j'aimerais donner cette possibilité à tous ceux qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus-Christ. Vous avez été baptisés catholiques, bénis, évangéliques ou protestants, ou peu importe, vous êtes peut-être athées, bouddhistes, musulmans. Alléluia, vous êtes au bon endroit parce que Jésus veut venir dans votre vie et il veut amener cette lumière, il veut amener cette vie en abondance et surtout cette vie éternelle. C'est la raison pour laquelle si tu confesses Jésus de ta bouche ce soir, tu crois en lui, tu seras sauvé. Si c'est ton cas ce soir, tu dis Jean-Luc, j'ai besoin de Jésus, j'ai besoin qu'il me sauve d'une façon surnaturelle parce que je veux voir cette gloire de Dieu. Je veux renoncer à ma vie de péché pour me tourner vers le Christ et le suivre. Si ce soir vous n'avez jamais dit oui à Jésus, ou peut-être vous vivez dans le péché, que vous voulez vous repentir du péché, eh bien j'aimerais vous inviter à lever bien haut votre main afin que je puisse prier pour vous. Je vois vos mains, je vois la main de nombreuses personnes. J'aimerais dire à ceux qui, pour la première fois, n'ont jamais donné votre vie à Jésus, j'aimerais vous inviter à quitter vos rangs et à venir ici devant. J'aimerais prier pour vous. Rapidement, sortez de vos rangs. Ceux qui veulent donner leur vie à Jésus-Christ, c'est ça. Venez rapidement. Aujourd'hui est le jour du salut. Celui qui veut se repentir de ses péchés, c'est aujourd'hui qu'est le jour du salut. Ne résistez pas à la voix de Dieu. Je vous attends. Venez, venez si vous voulez recevoir le Christ, le Sauveur, le Seigneur, qui veut amener la gloire de Dieu dans votre vie ce soir. Venez simplement, on peut les applaudir. Et c'est ce qui va arriver dans les prochains temps, dans cette gloire de Dieu. Ils vont venir par milliers et milliers en France se tourner vers Jésus. Les arénas seront trop petits. Venez sans autre. Venez sans autre. Venez sans autre. Aujourd'hui est le jour du salut et il veut vous sauver d'une façon surnaturelle. Tout doucement, sans les paroles, mais c'est le bon truc, c'est le bon chant. Venez sans autre. Et comme le temps arrive au bout, j'aimerais vous inviter à ce qu'on fasse une prière. Et pourquoi pas de faire quelque chose qu'on a perdu l'habitude de faire dans beaucoup d'endroits, c'est de plier le genou devant Dieu. Seulement si vous le pouvez. Ceux qui ne le peuvent pas,
Pour des raisons physiques, on priera pour vous. Mais la chose qui compte le plus, c'est votre cœur. Et j'aimerais qu'alors que vous êtes sur vos genoux, dans votre cœur ou sur vos genoux physiques, j'aimerais que vous répétez avec tout le monde cette sainte prière en disant: Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je crois que tu es le Fils du Dieu vivant, qui est mort pour mes péchés et mes maladies, et qui est ressuscité. Et tu dis, si j'invoque ton nom, je serai sauvé. Alors de tout mon cœur ce soir, je crie à toi et je te dis: Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, sauve mon âme, sauve mon âme, sauve ma famille, délivre-moi du péché et de l'enfer. Je te donne ma vie, prends-la et sauve-moi ce soir. Par la foi, je reçois le pardon de mes péchés. Par la foi, je te reçois. Je reçois cette vie. Je reçois cette vie en abondance. Par la foi, je te reçois comme le seul Dieu et le seul Seigneur que je vais suivre depuis maintenant et pour toujours. Dans le nom de Jésus, je t'aime Jésus. Je vous invite à vous lever et à lever simplement vos mains. Et je vais prier pour vous. Alors que j'ai entendu cette prière, Seigneur Dieu, et que toi tu as surtout entendu, je vais dans le monde spirituel afin de briser les jougs qui sont sur leur vie. Ce soir, je vais dans ce monde spirituel, je commande à tout esprit méchant qui avait un droit sur vos vies. Je brise la puissance des ténèbres au nom de Jésus. Je vous rends libre de toute malédiction. Malédiction qui vient de génération en génération. Soyez libres de la malédiction. Libre des peurs de la mort. Soyez libre de ces puissances diaboliques. Si vous avez touché à l'occultisme, dites-lui: Seigneur, pardonne-moi. Et alors que vous lui demandez pardon, je brise ces puissances des marabouts, de ceux qui sont dans le monde occulte. Je vous rends libre dans le nom de Jésus-Christ. Et j'invite chacun, alors que mon temps est passé, à lever les mains et à chanter cette gloire de Dieu qui puisse nous envahir. Et je te demande, Saint-Esprit, maintenant, de nous baptiser de ton Saint-Esprit et de ton feu. Et que cette gloire puisse nous envahir. Ce soir, le temps en arrive au bout, vu que l'horloge nous dit qu'il faut aller. Mais la chose est claire, c'est que cette gloire ne veut pas juste se manifester dans ce lieu, mais il veut, alors que nous le chantons, il veut se manifester alors que vous êtes dans votre voiture, vous serez dans le métro, que vous arrivez à la maison, comme moi cet après-midi, et que la gloire puisse vous envahir. Alors que nous chantons « Oh, la gloire de Dieu !» Que cette gloire puisse descendre ce soir et guérir les malades, libérer les opprimés. Et alors que nous chantons ce chant de gloire, je commande à tout esprit de maladie, à tout esprit d'infirmité, de quitter ce lieu ce soir. Je prie que tous les malades puissent être touchés par la puissance du Saint-Esprit et être guéris ce soir. Parce que cette gloire est en train de descendre dans ce lieu d'une façon nouvelle, glorieuse, avec des démonstrations de puissance. Je commande aux grosseurs de quitter. Je voulais imposer les mains à ceux qui ont le cancer. On ne peut pas le faire ce soir, le temps est fini. Mettez votre main sur la partie de votre corps malade, là où vous êtes. Je commande, alors que vous vous imposez les mains vous-même, que la gloire de Dieu puisse vous envahir. Et que cette gloire puisse faire mourir les œuvres de Satan. Cancer, quitte ce lieu au nom de Jésus. Paralysie, quitte, dégage les articulations, les muscles, les nerfs. Que les paralytiques soient guéris ce soir. Si vous êtes dans une chaise roulante, sortez de la chaise roulante et commencez à marcher. Ceux qui ont des cannes, des aides pour marcher, enlevez vos prothèses. Débarrassez-vous de votre canne. Commencez à sortir des rangs et à marcher dans la gloire de Dieu. Et qui, ni par force, ni par puissance, mais par le Saint-Esprit, vous donne la force des muscles, des nerfs, et l'articulation fonctionne. Je demande aux paralytiques de bouger. Ceux qui ont des cannes,
des aides. Allez-y, mettez-vous en mouvement, commencez à courir dans cette salle. La gloire de Dieu est en train de vous toucher. Leucémie, je t'ordonne de quitter. Cancer du sang, quitte le nom de Jésus. Diabète, disparaît. J'ordonne au pancréas d'être saisi par la gloire de Dieu. Que les oreilles, que les yeux, que les organes puissent être guéris et touchés par cette gloire. Alors qu'on le chante tous ensemble, une dernière fois de tout notre cœur. Soyez guéris ce soir, guéris, guéris dans le nom de Jésus. time.